Il y a l'homme professionnel et il y a le personnel. Si j'aborde la question professionnelle, Denis, c'est un homme qui possède ses dossiers. C'est un gars réfléchi, rigoureux comme ça se peut pas. Ça doit être une déformation professionnelle parce que c'est un journaliste de formation. Le lendemain matin, à 7 heures, il avait tout lu, il était tout prêt. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Denis, je peux vous dire que c'est un gars qui travaille pour les autres, c'est un gars qui est là pour les bonnes raisons. Je savais immédiatement que Denis avait tous les atouts pour poursuivre le travail que la FTQ avait fait à ces instances-là. Et ça, chapeau à Denis, parce que vraiment, il a relevé ce défi-là avec brio. Il a été un bon allié parce qu'il est de bons conseils, parce que c'est une personne qui connaît les gens, c'est une personne qui écoute beaucoup. Donc, quand tu es dans une rencontre avec lui, il est capable de capter le dit, le non-dit. Et puis, il s'intéresse tellement aux gens que ça fait de lui un super conseiller. J'ai toujours vu rester absolument zen face à tous les enjeux, des fois vraiment compliqués qu'il y avait à traverser. Denis, c'est une force tranquille, hein? Mais avec Denis, on a appris, en tout cas moi personnellement, j'ai appris à prendre un pas de recul et c'est ce que Denis m'a montré. Parce que dans le milieu syndical, on pourrait dire, bon, une force tranquille, c'est pas... on se fâche pas souvent. Quand on se fâche, ça porte parce qu'on est véritablement fâché. Donc, je pense que ça, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui caractérisait Denis d'ailleurs. Denis avait la FTQ comme le SCFP avant, comme le Journal de Québec avant, tatoué sur le cœur. C'est un leader naturel, mais un leader qui sait écouter. Et ensuite, Denis a vécu le conflit épouvantable du Journal de Québec, où il a vécu, au-delà de ses fonctions syndicales, des drames de vie, des gens qui n'ont pas été hâte de passer au travers. Denis n'a jamais baissé les bras. C'est un homme extrêmement sensible, mais malgré la lourdeur d'un conflit de travail, Denis, il a continué à faire ce travail-là. Puis ça, je suis certaine, parce qu'il en parle encore avec beaucoup d'émotion, que ça a complètement changé. Ça a complètement changé Denis comme homme, comme militant. Denis a écrit les éditoriaux dans le journal syndical, le Média Matin, 5 jours par semaine pendant 16 mois. Imaginez ce que ça prend comme réflexion, comme énergie, comme imagination. Mais Denis était aussi, Denis était un gars qui était très engagé, mais engagé dans le sens où c'est pas juste quelqu'un qui peut s'adresser à des gens pour expliquer le conflit. Il va l'expliquer, mais il va l'expliquer avec son cœur, il va l'expliquer avec ses tripes. Et ça l'a rendu très sensible, très vigilant à la détresse, à ce qui se passe autour de lui. Puis Denis, à toutes les fois qu'il compte cette histoire-là, il se met à pleurer. Fait que ça démontre la sensibilité de Denis, mais en même temps, ça démontre que c'est un leader extraordinaire parce que malgré tout ça, il aurait pu tout lâcher. Mais il a continué parce que il y avait plusieurs centaines de membres qui se fiaient à lui pour mettre fin au conflit. Et il en est sorti de là heureux. Ces jobs-là sont demandants. Puis ça, je pense qu'il peut partir la tête haute, peut partir fier de ce qu'il a accompli. Il a donné énormément. C'est un travail de fou, travailler comme dirigeant dans une centrale syndicale. Denis a fait un travail colossal au sein de l'FTQ, au sein de sa vie syndicale. Il doit être très, très fier de ce qu'il a accompli. Ah, Denis, je te dirais que ça a été un honneur, un privilège, puis je te souhaite d'en profiter. Je te souhaite vraiment une magnifique retraite bien méritée. Ce que je souhaite, par contre, c'est que l'expertise qu'il a acquise puisse continuer de profiter, on ne sait pas comment, mais qu'on ne laisse pas ça stagner. On s'est connus il y a 18 ans passés dans un cadre professionnel. Il s'est installé une amitié, une belle amitié entre nous deux qui dure toujours, qui a duré depuis donc 18 ans et qui fatalement va durer encore, je l'espère, pendant plusieurs années, quoique peu importe où nos chemins vont être dans le futur. Alors, je te souhaite une belle retraite. Pense à toi dorénavant, une retraite paisible, en santé. Bonne retraite, Denis.
t'as fait grandir des gens, t'as fait avancer des dossiers, puis maintenant, ben, c'est le temps de t'occuper de toi, de ta conjointe, de ta famille. Sache que j'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour le secteur municipal au sein de... lorsqu'on a eu le privilège de travailler ensemble. Je te remercie, mon chum. Passe une belle retraite, puis profite de la vie. Puis je sais que toi et Julie, vous aimez voyager. Fait qu'amusez-vous, puis à bientôt. Puis tu auras toujours ta place au sein du SFP Québec. Et j'en suis convaincu au sein de la FTQ. À bientôt, mon ami. Je sais que tu as envie de voyager, de profiter de tes petits-enfants. Donc, j'ai envie de te souhaiter une retraite à la hauteur de tes espérances et te demander aussi de venir nous faire des petits coucous à la FTQ à l'occasion ou un coup de téléphone pour qu'on aille luncher. Je vais toujours, moi, répondre présente. Je suis pas capable de trouver de défaut. Alors, je parlerai avec Julie tantôt, on va peut-être m'en donner un peu, là, mais très honnêtement, merci. Merci, Denis, d'avoir été là. Merci d'être là. C'est un privilège d'avoir un Denis Bolduc dans sa vie. Puis moi, je suis bien privilégiée d'être ton ami. Bonne retraite, mon ami.